Mais comment en est-on arrivé à cette décision? Quelles sont les implications d'une telle décision? Une chose est sûre, le gouvernement burkinabé ne récuse pas la présence du système des Nations Unies au Burkina Faso. Il ne reconnaît plus la coordonnatrice résidente comme interlocutrice crédible. Les explications dans ce reportage de Tanga Kafando. Hier, lundi 18 août 2025, le gouvernement burkinabé a déclaré persona non grata la représentante résidente du système des Nations Unies, Carole Flore Soumerek-Niak, suite à un rapport produit intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina ». Un rapport qui, selon le gouvernement burkinabé, s'apparente à une compilation d'affirmations sans fondement et de contre-vérités, ne mentionnant ni annexe, ni copie de rapport d'enquête, ni arrêt de justice. À cela s'ajoute le caractère solitaire du rapport, rédigé de façon unilatérale, sans la moindre participation des structures compétentes et habilitées au Burkina. Le terme persona non grata relève du lexique diplomatique et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur explique le terme et revient sur les implications de la décision du gouvernement. L'expression persona non grata est une formule en latin qui veut dire personne non désirée. Dans le langage diplomatique courant, cela veut dire qu'un État décide qu'un individu qui peut être un diplomate ou un représentant d'un État étranger n'est plus le bienvenu sur son territoire. C'est un droit internationalement reconnu à tout État. Donc le fait pour le Burkina Faso de déclarer Mme Carole Flore Soumerek-Niak persona non grata est une manière pour le pays de dire qu'il ne souhaite plus sa présence dans le pays, en lui demandant donc de quitter le pays. C'est une décision souveraine, internationalement reconnue, comme je l'ai dit, par les conventions. Et c'est aussi une façon pour le pays de dire qu'il n'est pas, en tout cas, d'accord avec la façon dont elle a travaillé ici. Pour les diplomates, la décision du gouvernement n'entache en rien les relations entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies. Cela ne remet naturellement pas en cause la présence du système des Nations Unies au Burkina Faso, mais traduit simplement un désaccord entre le gouvernement et la coordonnatrice résidente sur la manière dont elle a exercé sa mission. Il faut préciser que le Burkina Faso reste membre des Nations Unies et donc continue à travailler avec l'institution. La mesure qui a été prise est une mesure qui concerne un individu et non pas toute l'institution. Cela veut dire que les projets et programmes des Nations Unies dans les domaines de l'humanitaire, la santé, l'éducation, le développement, et j'en passe, vont continuer. Certes, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura des ajustements pour que nous puissions en tout cas nous accorder sur les priorités et la vision du gouvernement. La décision du gouvernement intervient après plusieurs convocations et notifications de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. En témoigne la lettre conjointe du ministère de la Justice et du ministère en charge des Affaires étrangères en date du 5 avril 2024 sur le traitement des allégations sur les incidents en matière des droits humains par les agences du système des Nations Unies au Burkina Faso et le communiqué datant du 25 mars 2025 dans lequel le ministère des Affaires étrangères dénonce l'utilisation par les agences du système des Nations Unies le terme groupe armé non étatique pour désigner les terroristes. Des interpellations qui sont restées infructueuses. La décision n'a pas été prise à la légère. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères a convoqué la coordonnatrice pour lui signifier donc les désaccords, notamment sur la façon dont elle gérait l'institution et sur les désaccords que nous avons quant à la direction que prenaient donc les choses dans notre pays. Mais tous ces rappels n'ont pas été suivis d'action, de sorte que le gouvernement a dû, en dernier recours, prendre cette décision concernant donc la coordonnatrice résidente. Qu'à cela ne tienne, le ministère des Affaires étrangères reste
ouvert et continue donc à entretenir le dialogue avec le système des Nations Unies et toutes les agences présentes sur notre territoire, mais dans le respect strict de la vision du gouvernement et des priorités donc définies par le gouvernement. En 2 ans, c'est la deuxième fois que le gouvernement burkinabé déclare persona non grata la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, et c'est le signe qu'au-delà des changements des individus, un changement de paradigme et de regard s'impose.